Donc, prenons l'exemple d'un consommateur appelé Fathi et on va essayer de voir l'utilité totale que permet la consommation des pommes à Fathi, à notre consommateur. Et entre-temps, on va voir comment calculer l'utilité marginale. Donc, supposons que l'utilité est mesurable et quantifiable. Pour commencer, cette utilité, on peut attribuer une valeur à cette utilité, elle est mesurable. La satisfaction que procure Fathi de la consommation des pommes est la suivante. Donc, la quantité de pommes consommées. Donc, lorsque Fathi consomme une pomme, l'utilité totale est de 10. En consommant une quantité de 2 pommes, l'utilité totale 17, 3 pommes, 23, 4 pommes, 27, 5 pommes, 29, 6 pommes, 29 et 7 pommes, 27. Donc, c'est la satisfaction globale que procure chaque quantité consommée de pommes à Fathi. On a dit que l'utilité marginale est la variation de l'utilité totale rapportée à la variation de la quantité. Voyons comment calculer la variation de l'utilité totale. Donc maintenant, on va passer à l'application. Donc une application très simple qui m'a dit comme un consommateur, on a choisi un consommateur quelconque qui consomme des pommes. L'utilité totale procurée par la consommation d'une quantité différente de pommes est croissante, comme vous remarquez, 0, les 10, 17, 23, 27, 29, 29 et 27. Donc, on va commencer par se rappeler la variation. Donc, comment peut-on calculer la variation d'une grandeur quelconque? Donc, c'est la valeur finale moins valeur initiale. D'accord? Donc, la variation de l'utilité, c'est-à-dire en passant de 0 à 10, 10 moins 0 égale 10. On va calculer la variation de U lorsqu'on passe de 1 à 2. Donc 17 moins 10 égale à 7. En passant de 2 pommes à 3 pommes, donc l'utilité totale passe de 17 à 23. Donc c'est 23 moins 17 égale à 6. En passant de 3 pommes à 4 pommes, donc l'utilité totale passe de 23 à 27. Donc la variation de l'utilité, 27 moins 23 égale à 4. Et ainsi de suite. Donc, de 29. 27 égale 2. Donc, 29 moins 29 égale 0. Et 27 moins 29 égale à moins 2. B. La variation de la quantité. Donc, on va faire pareil, la même démarche, valeur finale moins valeur initiale, donc 3 moins 2 égale à 1, 4 moins 3 égale à 1, 5 moins 4 égale à 1, 6 moins 5 égale à 1 et 7 moins 6 égale 1. Passons maintenant au rapport, variation de l'utilité totale sur la variation de la quantité, comme on a procédé pour le premier cas, donc 10 moins 0 sur 2 moins 1. On va faire pareil, donc 17 moins 10 sur 3 moins 2 égale 7 sur 1 égale 7. Donc 6 sur 1 égale 6. 4 sur 1 égale 4. 2 sur 1 égale 2. Et 0 sur 1 égale 0. Et moins 2 sur 1 égale à moins 2. Passons maintenant à la deuxième question. Que représente la dernière colonne du tableau? Quelle conclusion tirez-vous? Donc la dernière colonne du tableau, qu'est-ce qu'elle va représenter, cette dernière colonne du tableau? Donc, elle représente l'utilité marginale, c'est-à-dire l'utilité procurée ou l'utilité que permet la consommation de chaque pomme supplémentaire notée UM de X. D'accord? On a déjà la définition de l'utilité, on a appliqué pour notre consommateur Fathi. Chaque unité supplémentaire de pommes consommées lui procure une utilité marginale de moins en moins importante. Donc, troisième question, identifier l'utilité totale et l'utilité marginale.
Donc, c'est déjà identifié. L'utilité totale d'un bien mesure la satisfaction globale que l'individu retire de la consommation de ce bien, alors que l'utilité marginale, UM de X, elle mesure la satisfaction occasionnée suite à la consommation d'une unité supplémentaire du bien X. Donc, si je vous pose une autre question, je vous demande, est-ce que Fathi a intérêt à consommer la 6e pomme dont l'utilité marginale est égale à 0? Dans ce cas-là, non. Le niveau de satisfaction, donc la satisfaction que procure la 6e pomme est égal à 0, c'est-à-dire que le besoin de Fathi est saturé. Fathi ne peut pas consommer une autre pomme supplémentaire. Il va se limiter à 5 pommes. La 6e pomme ne lui procure aucun niveau de satisfaction. Je vous remercie.